On arrive à Courchevel. On n'a pas au boulot, On est la prochaine de leur on va pas au boulot, on va skier, c'est chaud, Alors, Courchevel, le Prince, c'est là-bas. Ce sont les vacances de l'année pour Roland, comme un pèlerinage. À Courchevel, c'est une vieille histoire, c'est un vieil amour. Je suis venu à Courchevel, c'était en 1968. Combien? 40, 50 ans maintenant? 50 ans. Chaque fois que je reviens, je me dis toujours, j'étais là hier. C'est extraordinaire. Et voilà, youpi, nous y sommes. Tous les ans, Roland rassemble sa famille venue de Moselle pour 15 jours à la neige dans ce centre de vacances. Allez, 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 nous voilà arrivés. Vous arrivez juste pour donner un coup de main. Il faut de la main-d'œuvre, là, des muscles. Vous avez pris votre maison, Roland? Ben, le problème, c'est qu'il manque juste le chien, le chat et les 2 poules et un magnifique coq. Mais là, on n'a pas osé le prendre avec. Chez les Rutilly, il n'y a pas que Roland le patriarche. Allez, c'est parti. Il y a aussi Anita, sa femme. Bonjour tout le monde. Voilà, on est tous là. Ses enfants, petits-enfants, neveux et nièces. Toute la famille, la famille courte et la famille longue. 17 personnes sur la photo de famille. Les Rutilly sont toujours restés fidèles à Courchevel, malgré l'évolution de la station. Courchevel fait partie du domaine skiable le plus grand de la planète. Mais surtout, c'est l'une des stations les plus huppées. Elle est devenue, depuis sa création en 1946, un incontournable pour les amateurs de luxe et de ski. Avec ses 18 hôtels 5 étoiles, ce petit village de Savoie est l'endroit de France qui compte le plus grand nombre de palaces au mètre carré. Alain est le concierge de l'un d'entre eux. Le concierge Alain, bonjour. Il répond aux nombreux désirs des clients. Étienne, si on peut aller récupérer madame devant Louis Vuitton, s'il vous plaît. Dans les étages, Cathy, elle, est GG, gouvernante générale. La gouvernante? Pour fidéliser les vacanciers, elle doit toujours les surprendre. Elle n'est pas du tout au courant de ce qu'on fait. C'est vraiment pour lui faire un petit plaisir, qu'elle ait un petit souvenir de nous plutôt positif. Je pense qu'on est pas mal, hein? En haut des pistes, Fanny veille. Elle est l'une des 45 pisteurs de la station. Bonjour. Vous avez une idée? Ils nous ont appelés pour une épaule. Tout en bas, ça marche, merci. À chaque fois, les secours sont une course contre la montre. Ça fait mal quand je fais ça? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit luxé. Mais son métier implique parfois de prendre de gros risques. Allez, bon courage. De 2500 habitants l'été, la fréquentation est multipliée par 10 pendant l'hiver. Flore est là pour protéger la population. C'est la seule femme de la brigade de gendarmerie. Je vais faire un petit test d'alcoolémie. Je vous laisse souffler jusqu'au tac, d'accord? Courchevel, le jour, ça fait un petit peu gentil, on va dire. Et c'est vrai que la nuit, il faut se méfier parce que la nuit, il y a surtout, on va dire, tous les vices qui ressortent, quoi. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi de jour comme de nuit ces amoureux de Courchevel. Ça n'en a pas l'air, mais c'est le début des vacances pour Roland. À 78 ans, cet ancien professeur de gym a toujours un corps de jeune homme. Je fais ça tous les matins et je fais ça 1 heure, 1 heure et quart. Des fois, j'alterne avec du yoga. Des fois, j'alterne avec de la méditation. Si je loupe les événements, ça se ressent tout de suite. Je skie assez vite parce que j'aime la vitesse. J'ai intérêt à maîtriser, à avoir de la force musculaire pour répondre aux impondérables et éviter les chutes. Attends, je vais lui faire un petit bisou pour qu'il ait de la force, pour qu'il soit opérationnel.
Car cet hiver, Roland va jouer les professeurs particuliers pour ses petits-fils. Donc sur le squal de Marceau, on va essayer de lui trouver de bonnes fixations. Les mètres, t'as vu, elles sont extra. T'as vu là? Quand le chef de tribu débarque sur les pistes, on le remarque. Non, c'est pour pas qu'ils me perdent. Andiamo, on y va. La télécabine est l'occasion de réviser ses classiques. Quelle force on a en tant qu'individu sur la Terre? La volonté. La volonté. Qui est-ce qui a dit ça? Shakespeare. Ah non, c'est pas Shakespeare. S'il parle de physique, c'est pas Shakespeare. Ah, c'est Einstein. Et comment c'est son prénom? Albert Einstein. Albert. Et vous connaissez un autre Albert? Ouais, dans notre collège. Non, oui, d'accord. Des Albert, il y en a beaucoup. C'est leur première leçon de squal. Une pratique confidentielle et très technique. On chausse toujours le ski arrière. Pour savoir, même pour un surf ou pour un squal. Sur un squal, il n'y a qu'un ski et les pieds sont fixés l'un derrière l'autre. On ferme ses yeux, on se laisse tomber. Oh là là. Milo, comment tu le sens? Moyen. Pourquoi? Bah, j'ai un peu peur de tomber. Appuie devant. Appuie devant. Qu'est-ce que je fais? Reste en équilibre. Il se tourne. Oui. Laisse aller. Non, laisse aller, pas de dérapage. Allez, je te suis, vas-y. Les bras devant les bras. Voilà. Il y a un plaisir au squal qui est inégalé. T'as pas de bâton, t'as de l'aisance, t'es une danseuse, un danseur sur la piste. T'as une liberté que personne n'a ici. Ouais. Bien. Roland, il y a beaucoup de gens qui font de cette discipline-là? Ben, sur la station, on est 3, avec en plus maintenant les 2 gosses s'ils veulent bien s'y mettre. Donc il n'y a que les Rutili à Courchevel qui font du Pour squal? l'instant, je ne connais que les Rutili, oui. T'as un grand-père original quand même, non? Ouais, très original. Ouais. Mais lui aussi est original. Ils sont tous originaux dans la famille. C'est tous des originaux. Allez, ça va? Ça va. C'était l'arrivée. J'ai plus de cuisses, hein. Ouah, tu m'as complètement vidé, là. Allez, on en refait une autre, Léa. Allez, hop. On est parti. Vous lâchez rien? On a 10 ans pour devenir un vieux pépère. Non, allez, à partir de 100 ans. Voilà. Avec sa forme olympique, Roland n'a connu aucune blessure sérieuse. Et n'a donc jamais eu affaire à Fanny, la pisteur secouriste. Elle entame sa journée. Salut. Ça va et toi? Il y a pire comme cadre de travail. Ah bah ouais, le bureau, il est beau, hein. Tous les jours, c'est différent et tous les jours, c'est aussi beau. Son rôle, veiller à la sécurité du domaine skiable. Du siège, on voit si les jalons ils sont tordus, s'il y a des plaques de verglas, des blessés. Là, ça va? Ah là, ça va, ouais. Les gens sont sages, c'est un bon début de journée. Mais à peine arrivé au poste, un premier appel. Oui, le poste des chenus, j'écoute. T'as la nature de la blessure? Ok, bah on est parti. En pleine saison, Fanny intervient jusqu'à 15 fois par jour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, c'est le gars là, il a perdu le contrôle sur la cassure. Il allait vraiment vite. Là, je l'ai perdu de vue, je sais pas s'il a pas tapé le poteau. Bonjour monsieur. Et il est allemand et il parle pas anglais. Oh merde. Et du coup, c'est pour ça que c'est un peu la galère. What's your name? Bin Deutscher. Fanny. C'est... Ouais, puis il est tout seul, quoi. Vous, il y a personne de vous qui était avec lui? Non. 84 Jahre alt. Je crois qu'il nous dit qu'il a été inconscient. Ouais, non mais... Fanny est inquiète. La victime a l'air choquée. Do you want to sleep?
Non. Elle suspecte un traumatisme crânien. Don't move, don't move. Ah non, les omoplates et tout, c'est bon. Bon, après, voilà, ça doit être un choc à la tête. Je vais prendre ton relais au maintien-tête. Mes collègues, comme ça, il est sur le dos, ils vont pouvoir lui mettre le collier cervical. Attention pour lever. Lever. OK pour le coquille. Hop. Hop. Halte, coquille. Posez. Fanny pour Centrale Secours, pour le blessé de la Lose, on va aller chez le docteur Rebotier. Le cabinet médical le plus proche se trouve juste en bas des pistes. Wie alt sind Sie? Il a... 83. Keine Schmerzen hier? Nix. Il a tout fait. Nix. Heureusement, il reste au médecin quelques notions d'allemand. Alles gut. Alles gut. Ouais, il dit il a même pas mal à la tête. Hein. Ouais. Ça complique énormément les secours, la barrière de la langue. Ah ouais, puis après, Puis là, dans un cas de traumatisme crânien, des fois, ils sont un petit peu omnubilés. Du coup, ils comprennent pas, ils sont un peu agités. Non, c'est même pour rassurer, hein, on utilise, voilà, on rassure les gens, on leur parle, on leur pose des questions. Et quand on n'arrive pas à échanger, c'est compliqué. Comment on dit au revoir en allemand? Finalement, le touriste s'en tire avec une belle frayeur. Auf Wiedersehen. OK? Fanny habite un peu plus bas dans la vallée, dans les hameaux restés populaires. Sa passion pour le pistage lui a été transmise par son arrière-grand-père, un homme qui a fait sourire toute la France au cinéma en 1979. Pisteur, c'est un peu une histoire de famille. J'ai déjà plusieurs personnes dans ma famille qui le sont. Donc j'ai baigné vraiment dans ce milieu tôt. Après, l'amour de la montagne, bah, c'est mon pépé. Voilà. C'était Fernand Bonnevie, le moniteur du planter du bâton dans les bronzés fonds du ski. Quand ils sont arrivés là, pour le tournage des bronzés fonds du ski, ils cherchaient quelqu'un d'assez typique, quoi. Un montagnard, un moniteur. Puis bon, bah, à l'époque, à l'école de ski, il n'y avait pas 300 moniteurs comme aujourd'hui. Et ils sont allés le voir. Donc lui, il a dit, bah oui, si vous voulez, moi je tourne dans votre film. Donc ils lui ont demandé de lire un texte, d'apprendre le texte pour le film. Flexion, extension. Et puis le fameux planter du bâton, et puis bah, le verre de vin chaud. Et c'est des gens qui resteront toute notre vie, parce que les histoires qu'ils nous racontaient, on les vit encore quand on va dans certains endroits, en rencontrant certaines personnes, et ils vivent encore, ces gens-là. Ils vivent encore avec nous, dans nos cœurs, dans nos mémoires et dans notre vie de tous les jours, quoi. En retournant sur les pistes, Fanny perpétue le souvenir de son glorieux aîné. Depuis 50 ans qu'il vient à Courchevel, Roland est devenu lui aussi une mémoire des lieux. Avec sa femme, On est parti. ils ont vu la station se métamorphoser. Il n'y avait pas tous ces magasins-là, hein. Il y avait un cacaillier, maintenant il a été centralisé, il y avait des bouchers, il y avait des boulangers, il y avait un peu de tout, quoi. Hein. Tout ça, ça a pratiquement disparu, quoi. Hein. On est bien loin de l'esprit des débuts. À l'origine, une petite station familiale, avec seulement quelques chalets. Mais très vite, Courchevel est victime de son succès. Fleurissent alors immeubles et hôtels pour accueillir une clientèle toujours plus nombreuse. Courchevel devient à la mode et les prix flambent, comme les crêpes. Derrière le manège, il y avait la crêperie. La crêperie où régulièrement, quand on descendait donc des pistes, on s'arrêtait, on faisait la queue, il y avait une queue de 20 personnes et des crêpes délicieuses. À toute la famille, j'ai dit « Allez, venez, je vous paye une crêpe ». Hop, je paye les crêpes, j'avais jamais vu le prix. Je paye les crêpes, j'en ai eu pour 150 ou 200 euros. Non, ouais. Un gros billet, une fois dans le séjour, mais pas deux. Courchevel,
c'est un peu la piste aux étoiles. Le dernier né des hôtels de grand luxe, c'est le Barrière-les-Neiges. Et revoici le planter du bâton, version 5 étoiles. On plante les drapeaux avec les numéros de chambre. Et donc sur chaque ski, il y a le nom et le numéro de chambre des clients. Comme ça, une fois qu'ils sont chaussés dans le ski room, ils arrivent sur la piste, au pied de l'hôtel. On les aide au maximum. Après, plus, il faudrait qu'on aille skier à leur place. L'homme aux petits soins, c'est Alain, le concierge. Bonjour messieurs, bonjour Perrine. Tout le monde est sorti? Oui, tout le monde est sorti. D'accord, super. Ces journées commencent toujours par un tour au ski room, le plus grand de la station. Donc ici, les moniteurs attendent leurs clients. Donc à partir de 9h moins quart, le ski room ouvre ses portes. Donc les skiman et la ski girl les équipent, des choses à leur retour. 6 personnes à plein temps pour les aider à trouver chaussures à leurs pieds. Le concierge Alain, bonjour. Alain est concierge depuis 24 ans. Parfait, je vous envoie la voiture. Étienne, si on peut aller récupérer madame devant Louis Vuitton, s'il vous plaît. Son rôle, satisfaire les demandes d'une clientèle réputée exigeante et impatiente. Bonjour madame. Dans son costume impeccable, il a un petit mot pour chacun. How was the babysitting yesterday? Babysitter, everything good, super. Perfect, great. Very, very Good. Daniel, enjoy. Vous avez toujours un œil partout? Oui. Défaut professionnel. Et en dehors aussi. Dans ma vie privée également. Ce qui fait un petit peu le luxe de ces établissements, c'est qu'on anticipe la demande. Oui, bonjour Cathy, c'est Alain. Oui. J'ai donc Avec Cathy, la gouvernante générale, ils réservent aux clients les plus frileux une attention particulière. Elle va venir plus tôt que prévu. Donc si on peut lui préparer un bain et ça fera plaisir à madame pour se réchauffer de son déjeuner un petit peu frisquet. Merci Cathy. Service? La gouvernante? La voie est libre. Elles n'ont que quelques minutes pour préparer une petite surprise. Vous avez le bouquet, Déborah? Je crois qu'on va le mettre ici dans la fenêtre, ça va être sympa. Là, on a très peu de temps, en fait, puisque le concierge vient nous prévenir qu'il allait envoyer une voiture pour chercher la cliente. Donc, on a environ un quart d'heure, 20 minutes pour tout mettre en place et être sûr qu'on soit sorti avant qu'elle arrive dans sa chambre. Elle n'est pas du tout au courant de ce qu'on fait. C'est vraiment pour lui faire un petit plaisir, qu'elle ait un petit souvenir de nous plutôt positif. Je pense qu'on est pas mal, hein? La cliente frigorifiée est la femme d'un riche homme d'affaires russe. Madame, va descendre, laissez ce véhicule, s'il vous plaît. Elle est aussi une mannequin célèbre dans son pays et influenceuse sur les réseaux sociaux. Habituée aux hôtels de luxe, elle est très difficile à surprendre. La cliente russe est loin d'imaginer qu'une surprise l'attend dans sa chambre. Comment s'est passé votre déjeuner? Bien, merci. J'ai eu un peu froid. Ça, c'est mon mari. Surprise! Il y a une surprise! Où est ma surprise? Par là? Waouh! C'est très beau. Ça vous plaît? Oui. Je pense qu'après un déjeuner un peu frisquet, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Comme espéré, Anna va s'empresser de partager sa surprise sur les réseaux sociaux. Peut-être que
Monsieur est dans le bain, là, non? Sous la mousse. Là, on a à l'écran le bain de pétales de rose. Très joli. Beaucoup de followers, beaucoup de j'aime, 5000 j'aime. Ça valait le coup, alors? Ça valait le coup, absolument. C'est une très bonne idée. Madame est contente. C'est toujours une bonne publicité, en plus. Absolument. Joli coup de com' pour Alain. Mais dans quelques jours, il va devoir redoubler d'efforts. Car l'hôtel va accueillir un client beaucoup plus important. En pleine saison, Courchevel est aussi connu pour ses pistes de ski que ses pistes de danse. Pour canaliser les débordements d'une clientèle festive, une brigade de gendarmerie est spécialement mobilisée sur place tout l'hiver. À la sortie des boîtes de nuit, Flore et son collègue traquent les conducteurs alcoolisés. On va faire un petit poste de contrôle routier, voir si les gens sont en règle et s'ils sont pas alcoolisés. Flore est la seule femme de l'équipe. Ah, tu sors ça, c'est que c'est vraiment l'anarchie, là. Ouais, mais je préfère sortir ça, on sait jamais. Parce que... C'est quoi ça? C'est quand les personnes veulent pas s'arrêter, ça nous permet de les forcer à s'arrêter. Donc ça éclate les pneus et ça permet d'aller les récupérer, d'aller les cueillir avant qu'ils s'en aillent. À Courchevel, l'alcool et la drogue sont responsables de 80% des accidents de la route. Bonjour monsieur, petit contrôle, vous comprenez le français? Oui. Là on a le cas typique d'un anglais qui est dans l'autre sens du coup. Bonjour monsieur, vous avez les papiers du véhicule s'il vous plaît et votre permis de conduire, driver license? Vous parlez anglais, Flo? Yes, a little. C'est très utile de parler anglais à Courchevel parce qu'il y a beaucoup d'étrangers. Donc on a besoin de savoir manier l'anglais. Je vous laisse souffler jusqu'au tac, d'accord? Le reste de l'année, Flore officie loin de Courchevel, dans la Loire. C'est bon pour moi, vous êtes à 0 du coup. Elle y côtoie une population très différente de celle de la station. Nous, on se sent petit parce qu'effectivement, voilà, les personnes qui louent des chambres là-haut dans les palaces peuvent dépenser en l'espace d'une demi-seconde notre salaire en un mois, quoi. Donc c'est pour ça qu'on se sent petit. Après, c'est aussi pour ça que c'est un petit peu difficile des fois de faire régner l'ordre dans le sens où ils savent qu'on gagne un petit peu moins. Donc faut réussir à représenter la loi, se faire respecter et pas se faire prendre de haut par les personnes qui ont un peu de... C'est toujours sympa de les faire redescendre un petit peu de leur piédestal, ces gens-là, et leur faire comprendre que malgré tout ça, c'est un uniforme, il faut respecter, et on est là pour appliquer les lois, et ces gens-là sont pas au-dessus des lois, malgré ce qu'ils peuvent penser. Dans quelques jours, Flore sera confrontée à une délinquance en recrudescence dans la station et qui inquiète de plus en plus les autorités, le vol de ski. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie. Est-ce que vous pouvez me couper le contact, s'il vous plaît? En haut des pistes, il y a une légère tension ce matin-là. Il a neigé pendant la nuit près de 30 cm. Au poste de secours, Fanny et ses collègues pisteurs doivent déclencher une avalanche. Je vais vous donner le matériel, vous le contrôlez. Et puis après, on y va. Voilà les charges, les détonateurs, avec les mèches lentes. Et on se vérifie l'un avec l'autre pour être sûr de rien avoir oublié. Le but, sécuriser les pistes avant leur ouverture. Qu'est-ce que t'en dis là? Nickel. On regarde un peu les pentes et on regarde là où c'est chargé, là où il y a eu un peu plus de neige, selon la direction du vent qu'il y a eu la veille et la nuit. Et après, on va adapter plus ou moins, voilà, à droite, à gauche, dans la combe, là où on va jeter la charge pour qu'elle ait le plus d'effet. Je te prends la charge. Elle est dans la grande poche. Ouais. Alors là, on attache la charge explosive à nous. Comme ça, on est sûr de ne pas pouvoir la perdre. Voilà. Là, elle est bien attachée à max. Voilà, je vais faire un petit trou pour pouvoir ensuite insérer le détonateur dans la charge.
Et avant de le faire, je vais demander à mon coéquipier de s'éloigner. Voilà, ça le protège. Je vais amorcer, Max. T'es prêt? Eh ben, j'allume. Ok. La mèche se consume en à peine 2 minutes. Juste le temps pour Fanny de se mettre à l'abri à son tour. La partie instable du manteau neigeux vient de se détacher. Faut dire que des fois c'est rock'n'roll hein, quand il fait tempête, qu'il fait moins 15, il y a vraiment des conditions plus compliquées qu'aujourd'hui. On est les premiers en contact avec la neige. Puis quand les conditions sont agréables comme ça, c'est sûr qu'on se régale à le faire. Roxane, on a fini, on rentre. Fanny ne le sait pas encore, mais la météo va brusquement changer. Et les mauvaises conditions vont compliquer ses secours. À l'hôtel, les clients dorment encore. Mais dans les coulisses... Bonjour Méral, bonjour Eugénia. La ruche s'éveille. Bonjour Salimata, bonjour Angela. Cathy, la gouvernante générale, règne sur 42 chambres et une équipe de 12 personnes. Alors, aujourd'hui, nous sommes complets. Nous avons 2 départs et peut-être un 3e. Alors, petite particularité aujourd'hui, en fait, ce client aura 2 chambres et on va démonter une des 2 chambres pour la transformer en salon. Donc, Telmo, on aura besoin de vous, évidemment. Et bonne journée à tous. Pour que le service soit parfait, les employés ont en permanence un petit pense-bête. Ça va être notre tableau de suivi clientèle. Donc, on va noter toutes les petites particularités. Par exemple, voilà, dans cette chambre, les clients veulent des draps de bain en plus, des produits d'accueil en plus. Ils veulent qu'on laisse un rideau ouvert, par exemple, dans la suite, pour avoir la vue, en fait, depuis la baignoire. Tout y est noté, jusqu'au prénom des enfants. Il faut que notre personnel soit capable, si jamais il croise les enfants, de connaître le prénom, l'âge, pour savoir un petit peu, les saluer gentiment, savoir ce qu'ils font. C'est pas grand-chose, mais ça nous permet, le client se sente vraiment chez lui et pas un numéro dans un hôtel. À l'étage, les habitués de la 303 viennent de plier bagages. Service. Et déjà, l'équipe de Cathy est sur le pied de guerre. Qu'est-ce qui vous reste, Sergio, ici? La salle de bain? Chambre, c'est bon? Salle de bain, vous êtes sur la fin. Tout va bien. Juste ici, devant, là, s'il vous plaît. Ouais, si vous pouvez donner un petit coup dessus au chiffon. Ils ont 45 minutes seulement pour remettre la chambre en état. T'es pas dans le bon sens? Non, il y avait la petite fermeture éclair, je vous montre. C'est pas grand-chose, mais on voit la petite fermeture éclair, donc... Voilà, on va le dissimuler dessous le coussin, comme ça les clients ne le voient pas. Et sur le lit, un petit coffret attend les clients. Donc en fait, ce sont des doudounes. Voilà, madame et monsieur. L'essuie-lunettes avec le plan de la piste des skis. La petite bougie parfumée... senteur les neiges, chaussettes de ski, et puis les bonnets pour monsieur et pour madame. Il y a énormément de concurrence sur la station, donc il faut aussi se démarquer, en tout cas faire aussi bien que les autres, voire mieux. 3 étages plus haut. Service? Ça va, mesdames? Oui, tout va bien, vous avez bientôt terminé? Un client a réservé la plus belle suite de l'hôtel. Les toilettes et le dressing ici. D'accord. Je vous laisse terminer, je jette un petit coup d'œil. Au rez-de-chaussée, le salon et une salle à manger pour 12 personnes. Et à l'étage, la suite parentale au charme rustique, mais équipée de tous les derniers gadgets. Depuis l'iPad, je vais pouvoir, par exemple, fermer tous les volets.
Donc si le client est dans son lit, il s'est installé pour la nuit et il n'a pas pensé à fermer ses rideaux, par exemple, ben, il n'a pas besoin d'y penser. Il a juste à appuyer sur ce petit bouton là, sur l'iPad, et hop, à nouveau, on peut rouvrir le rideau. Donc depuis l'iPad, on va pouvoir gérer les lumières, on va pouvoir gérer la télé, on va pouvoir gérer tout ce qui est Bluetooth, donc la musique, les choses comme ça, les rideaux, enfin voilà. Et dans la salle de bain, un salon de coiffure privé. 310 mètres carrés pour 18 000 € la nuit. C'est pour ça qu'on a vraiment le souci du détail, il faut que tout soit parfait. Les clients qui vont payer ce prix-là s'attendent à un service forcément exceptionnel, sans aucune fausse note. Donc on vérifie vraiment tout le détail pour que quand on rentre dans la chambre, on ait voilà, le petit côté waouh. Pardon. Le client célèbre va passer 10 nuits ici. Et il tient à ne pas être dérangé. On ne va pas divulguer leur nom. Hein. S'ils viennent ici, c'est aussi pour être tranquille et profiter de leur séjour comme n'importe qui, on va dire. Hein. Ce client va avoir une demande exceptionnelle. Une première pour l'équipe de l'hôtel dans toute leur carrière. Pour ces touristes les plus fortunés, la station a même un petit aéroport, posé au beau milieu des pistes de ski. En 50 ans, Roland, lui, n'y avait jamais mis les pieds. Mais aujourd'hui, il s'est décidé à réaliser un rêve, son baptême de l'air. Ça fait des années que j'entends les hélicoptères démarrer, les avions arriver, repartir. Je le contourne à ski, j'enseignais là-bas dans la vallée, dans les pistes écoles. Mais je ne suis jamais venu fouler le sol du terrain d'atterrissage. Mon brave monsieur, bonjour, je suis ravi. Comment? Enchanté, Jean-Baptiste. Et moi, c'est Roland. Enchanté, Roland. Vous êtes depuis quand sur Courchevel? Oh, ça fait 2011 maintenant. 2011. Moi, j'y viens depuis 1968. Je vous laisse compter. J'espère qu'il m'a fait 2-3 loopings quand même. Allons-y. Quand vous voulez. C'est parti. Je vous laisse me suivre, Roland. Alors, c'est par ici qu'on va rentrer. Donc, je passe en premier. Désolé pour l'impolitesse. Alors, où c'est que je m'installe? Sur quel siège vous me mettez? À côté du pilote. Mais c'est fabuleux, là. Regarde, on va mettre nos casques tout de suite. Alors, est-ce que vous m'entendez bien, Roland? Oui, ça va. Super. On va d'abord démarrer le moteur droit. Donc on va attendre un petit peu le temps que ça chauffe. D'accord. Là on est en altitude, ici on est à 2000 mètres. Donc les moteurs ont besoin d'un petit peu de temps pour chauffer. Bonjour. Il faut une licence spéciale pour piloter à Courchevel. Bien, c'est à nous. Car la piste est l'une des plus courtes au monde. Mais c'est fabuleux, là. Wow. 537 mètres seulement. C'est surtout l'impression de légèreté et d'intemporel. Le temps qui n'existe pas, les valeurs qui n'existent plus, la vitesse, la hauteur n'existe plus. Ça, c'est... On voit pas la même chose que sur les pistes. Absolument. À 34 ans, Jean-Baptiste affiche 10 000 atterrissages au compteur, sur cette piste réputée difficile et en déclivité. L'avion va toucher tout doucement le sol, juste là. Et voici, on est arrivé. Là, je vais même mettre un peu de puissance pour arriver au sommet. Wow! Wow! Alors, Roland, comment ça a été? Découvrir Courchevel, c'est fabuleux et c'est inespéré. Ah oui, arriver à un âge canonique ou presque, je suis un peu... Ah, j'ai pas encore décompressé. C'est fabuleux. Bon, j'abuserai pas pour recommencer. Mais au mec, tu me proposes un vol, qui sait, à travers toutes ces montagnes, je veux bien revenir. Toutes les montagnes sont bonnes, hein, tout autour, tout est magnifique. Absolument. Ce vol
Roland a hâte de le raconter à la femme de sa vie, Anita. Mais il devra attendre. Car au centre de vacances, elle est en pleine répétition. Avec ses nièces et belles-filles, Anita prépare en secret pour toute la famille un spectacle pour ses 75 ans. C'est bien, je me régale. Non, mais c'est un bon groupe. Bon, c'est pas toujours un fleuve tranquille non plus. Hein. T'inquiète pas, Anita, je la connaîtrai pour demain. Ouais, est-ce qu'il y a déjà quoi à faire? Moi, le début, je l'ai pas du tout. Bon, mais moi, on va faire la couche doucement. On va faire sans rien. Doucement, comme voilà. To, chitati catalon. Et hop, 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 et hop, et oh, et baf. L'ancienne professeure de gym mène la danse. Hop, relâche, relâche, relâche. Personne n'a vu encore, non, pour l'instant, non. Non, même pas ta soeur, même pas Nathalie. Personne. Non. Non, Roland non plus, hein, Roland, il a rien vu. On va se donner, mais voilà, c'est pas au point. C'est un peu total, quoi. Je vais quand même voir si elle me fait honneur, hein. C'est pas sûr encore. Hein. C'est pas encore sûr, hein. Pour que tout soit parfait, il leur reste encore un peu de travail avant la soirée qui aura lieu le lendemain. Ce matin-là, le hall de l'hôtel est bien plus fleuri que d'habitude. Pour la journée de la femme, de nombreux clients ont décidé de gâter la leur. Il y en a pas mal cette année. Un petit peu plus que l'année dernière. Mais Alain, le concierge, attend encore une dernière livraison. Pour les 1001 roses? 1001 roses, c'est la première fois qu'Alain reçoit une telle commande. C'est le client de la fameuse suite qui veut impressionner son épouse. Tout est confirmé. Comment ça se présente? Ça se présente bien. Ça me fait encore quelque chose? Oui, je fais répéter hier quand le client m'a appelé parce que je n'étais pas sûr que c'était correct. Donc je voulais m'assurer que ce soit le bon montant. Et, oui. Donc c'était surprenant. Il y a encore des choses qui peuvent nous surprendre, oui, tout à fait. Vous avez jamais eu autant? 1001, non, jamais. C'est quoi votre record avant? C'était 500, je pense. Je pense que vous aussi, vous aviez commandé 500 l'année dernière dans le sud, à Saint-Tropez. Et vous, Aurélien? Pas plus. Pas plus. Donc nous avons battu les records. Et tiens, pour Alain, nous devons faire un aller-retour pour le bouquet, tout ne rentre pas dans les 3 vannes. Non, on a dépêché les 3 véhicules, il faut absolument que tout rentre, donc mettez-en dans les coffres et également au milieu des sièges, s'il vous plaît. C'est important que tout arrive en même temps pour le client. À commande exceptionnelle, convoi exceptionnel. Une première partie à 200. Le bouquet à côté, c'est pour la maman de l'heureux élu. La suite. Pour faciliter leur transport, les fleurs ont été divisées en 5 bouquets de 200 roses. Donc voici la commande au complet du client amoureux. C'est magnifique. Le client a dépensé 16 000 € au total. Il est 8 heures, là, il faut qu'on achemine les fleurs vers la suite. Reste le plus épineux, les monter à l'étage sans les renverser. Il faut tout installer sans réveiller les clients. Tout va bien. On a presque fini la mission. Dans un instant, la cliente va découvrir sa surprise. Just on time. J'envoie un petit message à monsieur pour lui dire que c'est installé. Ça, madame va pouvoir descendre. Vous êtes soulagé? Soulagé, oui. Mission accomplie. On va pouvoir faire parvenir les autres bouquets à la demande des clients.
Là, c'est facile maintenant, les autres. Oui. Petite goutte de transpiration quand même. Dehors, la neige s'est invitée et avec elle, le manque de visibilité. Des conditions que redoute Fanny. Oui. Tu as un blessé sur première ruelle. Donc, Fanny, t'es partie? Ok, reçu. Je suis en train de sortir le traîneau. On part sur quoi, la Fanny? Sur une petite fille qui a dû chuter en bord de piste. Oh, ça va être merdique. Alors, tu es où, Mistinguette? Première difficulté, localiser le lieu de l'accident. Ils sont là. Bonjour. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai 6 élèves en bas. Ma collègue a laissé. Si vous pouvez les rassurer, simplement leur dire que les secours sont là. La fillette est en classe de neige pour la semaine à Courchevel. T'es française? C'est Maëlle. Maëlle. Tu me dis si je te touche ou ça fait mal? Là, ça va en bas? Ça va. Et dans le cou, alors? Oui, un petit peu aussi. Ah oui, oui, quand même. J'ai déjà un problème de dos. Oui, alors, t'as quoi? Dis-moi. Scoliose, mais normalement, c'est pratiquement guéri. D'accord. C'est la nuit. D'accord. Faut pas que... Mais je dois pas avoir de piqûre dans le dos. D'accord. En attendant du renfort, Fanny fait tout pour rassurer l'adolescente. Dis donc, t'as l'air sacrément grande pour 12 ans, non? J'ai 13 ans. Oh, pardon. J'ai piqué elle est en 5e. Il y a pas longtemps. Voilà, mes collègues, ils sont là. Vous expliquez toujours ce que vous êtes en train de faire? Ouais, c'est important, ça rassure parce que les gens, ils sont pas habitués, ils sont pas dans leur milieu. Donc voilà, on leur explique. Et ça se passe toujours mieux comme ça. Voilà, on est tous là, Maëlle. Cela fait 30 minutes que Maëlle est dans la neige. Il faut donc la transporter rapidement. On peut que immobiliser, on peut pas faire de transport. Le coquille, c'est bon? Attention pour lever, levez. Allez-y. Fanny doit déplacer au plus vite la fillette, qui se plaint de douleur à la nuque. Posez. Ouvrez le coquille. Je te cache un peu la neige, hein? Bah ouais, voir tes beaux yeux, dis donc, fais voir. Ah bah ouais. Je crois pas que vous avez vu comme elle a des beaux yeux, les garçons. L'accident a eu lieu trop loin du centre de la station. Fanny doit descendre la piste pour rejoindre la route où une ambulance les attend. Allez, on est parti. Les fortes chutes de neige ralentissent sa progression. Et les 80 kilos du traîneau n'arrangent rien. C'est l'enfer. Ça avance rien. Ouais. Salut. Ça va? On est arrivé en bas, ma belle. T'es toute cachée là-dedans. Et utile, Fanny, l'assistance comme ça de motoneige quand il neige comme ça? Ah bah là, il y a des fois, c'est indispensable. Ouais. Bon, après... Surtout que c'était pas d'ami, là. Sinon, ouais. Sinon, on déchausse et puis on tire, hein. Ça fait toujours. Ça fait toujours. On gagne du temps grâce à ça? Ah, du temps, de l'énergie, du confort. Maëlle va être évacuée au centre médical le plus proche. Ouais. Vraiment dans le dos. Ça va aller? Ça va aller, elle va faire un petit check-up, faire des radios, et on aura des nouvelles ce soir. C'est bien, ils sont courageux les petits. Parfois plus que les adultes? Oh oui, ça dépend, ça dépend. Maëlle s'en tirera avec quelques contusions. En pleine saison, les journées de Fanny sont intenses. Heureusement, le lendemain, ce sera sa journée de repos. L'occasion d'une balade au sommet extraordinaire. En bas des pistes, Flore entame sa patrouille. Je t'ai pris ça, du coup? Depuis le début de la saison,
La brigade est confrontée à une nouvelle délinquance, le vol de ski. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? C'est le plus gros du travail de se montrer parce que au moins ça permet d'éviter à des personnes de faire des mauvaises choses, on va dire. Ça a un effet dissuasif? Ouais, voilà. Faut montrer du bleu, quoi. La municipalité a décidé de riposter. Salut. Bonjour. Ça va bien? Bien, et toi? Ça va. Salut. On peut voir là. Ouais. Ah, du coup, j'avais besoin de te voir, en fait. Faudrait que tu montres une petite séquence d'hier. Donc, entre 17h et 17h30 à peu près. 120 caméras sont dissimulées dans la station. Sur quelle zone? Rue des Tauvets. D'accord. Celle qui donne sur les caves. Je fais un petit zoom. Un touriste est venu porter plainte le matin même pour le vol de ses skis. À l'image, on distingue bien un homme s'en emparer. Mais le mauvais temps complique son identification. En fait, la difficulté pour nous sur les vols de ski, c'est que généralement, bien sûr, les personnes de 1 sont à pied et de 2 sont habillées en hiver. Donc forcément, en hiver, on a un casque, on a un masque qui nous cache vraiment la partie du visage. Donc on ne peut pas reconnaître vraiment formellement les personnes. Pour la séquence-là, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément voir si effectivement c'est le voleur. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est trompé de ski? C'est possible aussi, ça. Je pense de toute manière, on va se revoir demain pour un autre vol de ski ou après-demain. Donc à voir. Pas de soucis. Ça marche? Je vous fais sortir alors. Ouais, ça marche. Allez, à toutes. Cette année, la gendarmerie a recensé au moins un vol de ski par jour dans la station. C'est le grand soir pour Anita. Elle s'apprête à fêter ses 75 ans. J'attends que tout le monde s'amuse bien et que tout le monde continue à parler quand on arrive en Moselle, continue à parler de leur séjour et qu'on remette ça l'année prochaine. Célébrer le temps qui passe, entouré des siens, la chamboule un peu. C'est un chiffre 75, fou là, j'arrive pas à y croire. Mais en plus, je suis très émotive, donc j'espère que je vais pas verser une larme. En cuisine, on appose la touche finale. On a préparé un petit spectacle pour tout le monde, le temps de mettre le tout en place, la fête débarquera. Voilà. Les danseuses se sont entraînées toute la journée. On est prêtes. Ready, pas de soucis. Ça va aller, j'ai confiance. Je m'en fiche, j'ai pas peur du ridicule. Et la reine de la soirée y va de son pas de danse. Sous le regard attendri de son mari. C'est pas fignolé, mais c'est très bien. C'est dynamique, c'est bien. Elle a pas pu s'empêcher d'aller danser. Oui, mais c'était pour le final, je pense. Elle s'est dit au diable, ma hanche qui me titille un peu, on va aller faire quelques mouvements. Mais c'est peut-être pour se mettre en forme pour le rock d'après. Happy birthday, Anita, yes? Yes, thank you. All my friends are popping the blues, it must be going round. Robin Cats.
Même après 50 ans de mariage, Roland et Anita sont toujours aussi rock'n'roll. Cette année encore, les Rutili rapporteront dans leurs valises de bons souvenirs de Courchevel. La fin de la saison approche. Le printemps s'invite dans la station, jusque dans le hall de l'hôtel. Ça va Alain? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses de notre petit jardin de printemps? Ça va être en face de chez toi, tu vas l'avoir sous les yeux jusqu'à la fermeture. Sous le petit chant des oiseaux le matin. Le chant des oiseaux, exactement. Non, ça va plaire, c'est bien, c'est joli. C'est bien, c'est frais. C'est différent de l'année dernière, c'est bien. C'est un vrai rituel, oui, qu'on fait tous les ans. Aussi parce que ben, voilà, ça crée un petit événement. Les clients qui sont là sur les dernières semaines ont la joie de profiter de ce décor. Ils n'ont pas le décor de Noël, donc ils ont au moins celui du printemps, celui de Pâques, c'est déjà ça. Il aime bien. Hein, bientôt, l'hôtel fermera ses portes pour 8 mois. Oh, ça crie pas trop fort. Bon, moi, je ressens une nostalgie. Ouais, je pense que Cathy mais également. bien sûr, ouais. On a connu le chantier, donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on referme... Puis voilà, après, on se voit tout l'hiver, et puis de l'été, on a contact, certes, mais on ne travaille pas ensemble, donc forcément, il y a aussi le lien qu'on crée pendant l'hiver qui s'étiole un peu. Bon, alors vous allez enchaîner, vous allez prendre des vacances? Je vais prendre quelques vacances. Bon, il y a beaucoup d'influx nerveux quand même, donc on se sent fatigué, on le sent. On sent que la fin approche et on sent qu'on est, personnellement, plus la même dose d'énergie que les premiers jours. Bon, elle est là, elle est présente, mais oui, il y a une certaine fatigue qui s'installe, oui. Cet été, Cathy, elle, s'envolera pour Cannes, dans un autre hôtel du groupe. Après une semaine de vacances, ce client repart chez lui, au Brésil. Merci beaucoup, madame. Merci. Vous allez revenir l'an prochain? Oui, bien sûr. Je viens juste de réserver pour l'an prochain. Merci. Salut. À chaque départ de nos clients, les bagagistes s'assurent que le nombre de pièces soit correct dans le véhicule. Et ensuite, ils vont remettre des petits sacs où on retrouve des bonbons, crème pour les mains, stick à lèvres. Et ensuite, le cérémonial est de descendre sur la route et de saluer le client qui quitte l'hôtel jusqu'à son prochain séjour. Dans un hôtel 5 étoiles, jusqu'au bout, tout est sous contrôle, ou presque. Le van vient de frotter contre le muret. Courchevel vit au rythme de ses clients, qui, dès l'arrivée du printemps, comme les hirondelles, partent au soleil. Alors, au mois d'avril, les hôtels et boutiques de luxe ferment les uns après les autres. C'est aussi un moment où Fanny, la pisteur, a plus de temps pour elle. Comme il fait chaud. Pour cette randonnée à 2600 mètres, elle a équipé ses skis de peau de phoque. En tout cas, on a fait une belle rando. 200 mètres. Dernier coup de cul. Et on a le Grand Bec. Rien que pour nous. Ouais, le Mont Blanc. Et bientôt, la Grande Casse. Eh, c'est Zava, là. On y est quand même bien. Et c'est toujours la belle surprise, quand même. Le métier de pisteur leur offre avec Baptiste, son meilleur ami, le privilège d'accéder à des endroits peu connus des touristes. On a beau y passer notre vie et y aller le plus possible, apprendre le plus de choses possible, on se rend compte qu'une vie suffit pas pour tout apprendre et puis qu'on la connaîtra jamais vraiment, hein, la montagne. C'est ça l'humilité, quoi. On est tout petit, on représente rien là. Je crois que le pépé, il m'a filé le virus aussi. Hein. Chaque semaine, ils viennent se ressourcer.
petit coup de mou. Ah, ça va repartir. Ça repart. Il y a un esprit aussi montagnard. Bah regarde. Bah ouais. C'est le casse-croûte, c'est... D'ailleurs. Convivialité, tiens. En montagne, tu vas avec des amis, quoi. Tu vas pas avec des gens... La confiance. Que t'aimes pas, qui t'as pas confiance, voilà, parce que bah, on se surveille en montagne. L'un, l'autre, selon combien on est. On prend tous soin des autres, quoi. J'ai travaillé à Londres 5 mois, je suis revenue. Hein. De toute façon, à chaque fois que je suis partie quelque part 4-5 mois, j'ai toujours revenu. Hein. Vivre la montagne à l'année, c'est un truc, c'est... Ouais, nous, on l'a en nous, quoi. Ouais. On est nés là, on a besoin d'elle. On revient toujours à la montagne, quoi. Ouais. Toujours. Tu le ressens. La montagne, on l'aime aux 4 saisons. C'est clair. Que la montagne est belle.